Le parcours, il est essentiel pour préparer le patient à changer en profondeur, certes ses comportements alimentaires, mais également à faire un bilan de santé. Donc c'est toute la première partie du parcours qui va durer minimum 6 mois. Et cette prise en charge préopératoire est tout à fait essentielle, à la fois d'un point de vue check-up santé et préparation personnelle pour une nouvelle vie. Le rôle du médecin nutritionniste, c'est en fait de voir le patient dans sa globalité pour tous ses problèmes médicaux et de les prendre en charge, de les dépister. Donc ça nous permet à la fois de dépister des hypertensions, des diabètes qui ne sont pas connus, des maladies thyroïdiennes par exemple, quelquefois des cancers. Et donc aussi que le patient soit absolument vu dans sa globalité, ce qui est rarement le cas habituellement en ville. On va aller faire l'impédance-métrie si vous le voulez bien. On va le préparer à un changement profond physique, d'apparence, mais également en termes de comportement et de relationnel à la nourriture, aux autres, au sport. Et le changement est très profond. On parle souvent de renaissance. Et ce parcours, il est là pour, bien sûr, faire un bilan de santé avant une intervention, d'optimiser techniquement une intervention chirurgicale qui est le seul traitement aujourd'hui, mais surtout de préparer à la mutation que va vivre le patient pour pouvoir, par la suite, l'accompagner sur cette maladie chronique, c'est-à-dire qui va durer toute la vie. Quand on est opéré, on ne peut pas tout à fait manger comme quelqu'un qui n'est pas opéré. Les patients commençant un parcours et un début de prise en charge vont venir me voir pour faire le point sur la façon dont ils mangent, leur comportement alimentaire, repérer avec eux éventuellement les erreurs alimentaires et de rééquilibrer ensuite leur alimentation. Ça peut être en trop, ça peut être en moins. De travailler également sur la façon de manger, c'est-à-dire ce que j'appelle communément les manières de table, donc la durée du repas. Donc de faire vraiment un point sur leurs habitudes alimentaires et de les amener progressivement, à leur rythme, vers l'alimentation qui répondra aux impératifs de la chirurgie. Contrairement aux idées reçues, la maladie obésité n'est pas un problème d'alimentation isolée ou d'activité physique. C'est véritablement un dérèglement complexe du corps. Et la première étape dans le parcours que nous mettons en place, c'est de sortir de ce sentiment de culpabilité qui est reporté par la société tout entière avec la grossophobie et avec des préjugés qui pèsent sur le patient. Au niveau alimentation, elle m'a pas dit qu'il y avait une grande différence par rapport à l'année précédente. À l'Institut Montsouris, nous avons une équipe bien sûr multidisciplinaire, comme il est recommandé, mais une spécificité est celle de la présence d'un psychiatre qui va voir tous les patients. Le rôle du médecin psychiatre est d'accueillir et d'accompagner les patients dans leurs éventuelles difficultés psychiques et de trouver éventuellement des solutions qui leur permettraient de poursuivre leur objectif dans la filière bariatrique. Il y a peu de pathologies psychiatriques qui excluent définitivement les patients. Ce sont souvent des problématiques transitoires, l'une des principales étant les troubles du comportement alimentaire. Ces troubles du comportement doivent être traités pour permettre aux patients d'envisager les meilleures solutions techniques possibles et d'éviter d'éventuelles rechutes ou récidives de leurs troubles. Le rôle du psychologue consiste à favoriser la mise en place de la parole et donc à travers les ateliers et le suivi individuel, nous allons pouvoir promouvoir un lieu d'écoute et d'échange en ce qui concerne le questionnement du patient du devenir post-chirurgie. Normalement, ils arrivent avec beaucoup d'inquiétudes de qu'est-ce qui pourra changer, comment est-ce que ça va changer. Et là, on va commencer à pouvoir discuter avec eux, les accompagner, les orienter. Très bien, donc on va aller au bloc opératoire. Pour ce qui est de la chirurgie, qui est le point crucial, nous avons opté pour une technique la moins invasive, la moins agressive possible, en réalisant de la cœlioscopie, mais par une seule petite cicatrice d'environ 2,5 cm, ce qui nous permet d'avoir une réhabilitation plus rapide, un lever, peut-être moins de douleur. Nous réalisons d'ailleurs une étude de recherche de niveau national qui va évaluer cette nouvelle technique qui, malheureusement, à mon sens, n'est pas encore assez développée en France. Ce parcours n'est pas seulement un parcours médicalisé. Nous avons intégré le monde associatif avec l'association des Poids Plumes qui travaille sur des groupes de parole, des temps en dehors de l'hôpital, sur des marches et autres rencontres. Également, nous avons mis en place un temps
d'éducation physique animée par un spécialiste au sein de l'Institut Montsouris pour permettre d'ouvrir cette page activité physique chez les patients qui sont en souffrance et qui ne peuvent pas réaliser du sport.